Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec la suite des grandes tendances que je vous ai sorties la semaine dernière et il y a 2 semaines il me semble, puisqu'aujourd'hui on va parler des 10 pièces tendances à avoir cette saison. Là vraiment on va cibler les pièces vers lesquelles il faut se tourner. On peut dire les must-have de cette saison, hein. Vous allez voir, il va y avoir autant des pièces de printemps que d'été. Donc je vais vous parler un petit peu de tout. Vous allez autant avoir des hauts, des bas, des robes. Il va y avoir un accessoire aussi parce que je trouvais ça quand même important de l'inclure, même si je vous en ai déjà parlé. J'ai fait cette vidéo sous un format un peu plus différent que d'habitude, puisque l'année dernière, on va dire pour l'automne-hiver, je vous avais vraiment fait 2 parties que je vous avais un peu découpées en haut et en bas, avec du coup à l'intérieur de chaque une wishlist. Donc je vous disais la tendance et je vous présentais 4-5 pièces en lien avec ça. Là j'ai décidé de faire autrement, puisque je vais faire vraiment aujourd'hui les 10 pièces. Je vais vous les présenter telles quelles, comme dans ma vidéo grande tendance. Et puis je me disais peut-être que la semaine prochaine je vous sortirai une wishlist où on reprendra justement toutes ces pièces. Donc là je vais faire comme ça, mais n'hésitez pas à me dire quel est le format que vous préférez. Sinon vous connaissez la musique, si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner. Ici on parle que de mode et rien d'autre. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. On blabate pas plus et on commence tout de suite. On va commencer vraiment par la pièce phare, le haut à avoir absolument. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde parce que c'est vrai que quand on a une certaine pudeur, c'est assez difficile de porter ça. Mais est-ce que je vais être capable de mettre ça? C'est la grande question. En tout cas, je trouve ça très joli. Ça va être la bralette. Donc la bralette, c'est quelque chose qu'on va voir énormément cette saison et qui va se décliner sous plein de couleurs. Donc on va beaucoup le voir dans les tons pastels dont je vous ai parlé du coup la dernière fois dans ma dernière vidéo. On va aussi beaucoup la retrouver avec des imprimés. Je l'ai vu dans un défilé, je crois que c'était celui d'Isabelle Marant il me semble. En été on ne pourra pas dire qu'on a trop chaud avec, puisque au final c'est un peu comme un soutien-gorge. Bon, pour ma part si je le mets ça sera vraiment avec un short taille haute ou un pantalon taille haute et peut-être même une veste. Donc peut-être davantage le porter en été ou les soirs. Les soirs ça peut être pas mal, peut-être que tu peux te permettre davantage de porter ça. Ça peut être on va dire une alternative si on n'ose pas le porter. Ça c'est une tendance que je trouve très jolie et dont je suis fan. Évidemment je ne peux pas vous parler de bralette sans vous parler de crop top, qui est un basique. C'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans les années 70-80, donc du coup étant donné qu'on est en plein dans ce mouvement vintage, en plein dans ce mouvement rétro, on ne peut pas passer à côté du crop top. Vous connaissez mon amour pour les crop tops. On va dire que c'est la bonne alternative entre un t-shirt basique et une bralette, puisque du coup on est entre les deux. Tu peux autant le mettre avec un short qu'avec une jupe, et du coup je suis trop contente parce qu'encore une fois tu vas pouvoir le décliner dans plein de couleurs différentes. On va le retrouver aussi dans plein de matières différentes, en dentelle, à fleurs, à rayures, enfin vraiment on va être gâtés cette année. J'ai déjà vu quelques modèles et je vous garantis qu'ils sont top top top. On peut avoir un peu aussi cette image du crop top qui est difficile à mettre pour aller au travail, pour avoir peut-être un air plus sérieux, mais je peux vous garantir qu'il y a moyen de moyenner comme je dis toujours et d'avoir un look sérieux si c'est bien accessoirisé. Évidemment on limite la vue du bidon et du nombril, mais je vous assure qu'avec un taille haute, une belle veste et de belles chaussures, ça peut vraiment faire un look très joli qu'on peut porter au travail. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour que je vous fasse peut-être des inspi sur comment porter la bralette ou alors le crop top, voilà, dites-moi. En troisième pièce indispensable, je vous le rabâche encore depuis des années et des années, du coup je vais essayer d'aller vite. C'est évidemment la blouse à manches bouffantes ou à manches ballon. On le retrouve depuis je sais pas combien de saisons, que ça soit en automne, en hiver, en printemps ou en été.
Franchement, c'est la pièce que l'on retrouve à toutes les saisons et dont on ne se lasse pas. Après, dites-moi si vous vous lassez, mais je vous assure que pour ma part, je continue, je sais pas, je suis fan de cette tendance. Je trouve que qu'en été, je sais pas, ça donne vraiment un petit look romantique. Donc encore une fois, la semaine prochaine, je vous montrerai plein d'idées, ne vous en faites pas. De toute façon, si vous êtes comme moi, n'importe quel modèle que je vais vous montrer, vous serez là en mode oh là là, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai déjà vu, je vous dis, des petites pépites et il y a moyen de faire des petits trucs. Ensuite, du coup, en quatrième pièce, on va avoir évidemment, ça va être les ensembles similaires. Là, c'est un gros boom. C'est une tendance que l'on va énormément retrouver et c'est pour mon plus grand bonheur. C'est quelque chose que j'adore. Je trouve que ça fait ultra classe. Que à partir du moment où il y a des imprimés, t'es pas dans le trop parce que dans tous les cas, ça va bien ensemble et ça apporte direct du peps à ta tenue, ça apporte direct un truc en plus, même si on peut rester quand même sur un look minimaliste. Si des fois on a envie de changer et de se faire un peu plaisir et de se dire allez boum, je lâche tout, et c'est peut-être le moyen de diversifier un petit peu sa garde-robe et de changer, d'arrêter un petit peu d'être minimaliste et d'apporter un peu plus de gaieté dans son dressing. Donc je trouvais que c'était la bonne alternative. Après vous pouvez tout aussi bien partir sur des ensembles totalement basiques, hein. J'imagine bien une petite bralette en lin blanc avec un short aussi en lin blanc. Je me dis que ça peut faire très joli avec des petites sandales, un petit chapeau, même un bob, enfin tout peut aller et ça peut faire un look très joli dans lequel tu te sens bien en plus. Ensuite, encore une fois, celle-ci, les prochaines tendances là qui arrivent, quand même il y en a pas mal que je vous ai déjà dites. Du coup je vais essayer quand même d'aller vite. Donc déjà on va avoir la robe longue, donc elle revient aussi tous les étés, mais j'ai envie de vous dire c'est normal parce que en été tu es tellement bien dans les robes longues que c'est la vie. Seul bémol, comme je vous dis à chaque fois, c'est quand t'es petite c'est assez difficile de trouver des robes qui ne vont pas traîner par terre. Donc cette année la mission ça va être vraiment de trouver une robe efficace et jolie qui ne tombera pas par terre du coup, enfin du moins qui traînera pas et qui ramassera pas toutes les saletés de la rue. Et cette année on va être encore gâtés, je vous le garantis. Il y a plein de modèles que j'ai vus qui sont trop beaux. Pour moi les robes longues de toute façon printemps-été c'est la base, c'est ce que je pourrais mettre toute ma vie. En robe on va aussi évidemment avoir la robe baby doll, c'est un basique quoi. Je pouvais pas vous faire une vidéo sur les 10 pièces tendances sans vous parler de la robe baby doll qui est un incontournable vintage que l'on retrouve aussi depuis l'année dernière il me semble, ou alors peut-être 2 ans. L'année dernière ça avait fait un gros boom et cette année ça continue, donc ça c'est cool. On va pouvoir encore une fois ressortir toutes nos robes baby doll parce que je vous avoue que moi j'en avais acheté 3-4, donc ça m'arrange bien que je puisse les remettre et d'être toujours dans la tendance où je l'aime d'amour. Ensuite, je vais évidemment vous parler peut-être d'une veste, même si je vous avoue que je vous prévois une petite vidéo qui va aussi être vraiment dédiée veste. Genre je vais vous présenter les 5 vestes tendance à avoir cette saison. Enfin, évidemment ça va être le trench. Je vais vous faire encore une fois un dessin parce que vous pouvez le retrouver autant dans des couleurs nude si vous êtes plutôt minimaliste, si vous préférez justement tout ce qui est teinte naturelle. Vous pouvez aussi essayer de la nouveauté avec des trench couleur pastel. C'est quelque chose que par contre j'ai pas trop vu l'année dernière, tout ce qui est trench couleur pastel, mais je me dis que ça peut faire très joli. Si tu te dis que tu restes avec des couleurs, disons des teintes naturelles, disons du blanc, du noir, et le trench à couleur pastel ça peut vraiment relever tout ça et ça peut apporter encore une fois du peps et un petit truc en plus. Donc pourquoi pas à tenter, peut-être en essayant de s'acheter un petit trench pas trop cher sur Azos. J'imagine bien un trench rose poudré ou alors lilas, ça peut faire très joli. Après vous avez plein d'autres couleurs, c'est selon vos goûts, vos envies. À vous de voir, j'essaierai de toute façon la semaine prochaine de vous en mettre plusieurs, de plusieurs couleurs pour que ça aille à tout le monde. On va évidemment avoir le pantalon flair, donc lui aussi on le retrouve depuis pas mal de temps. On va le retrouver autant au niveau du jean, donc le jean
flair, c'est quelque chose qu'on le revoit beaucoup depuis cet automne-hiver. C'était la grande tendance et là ça poursuit un petit peu sa route avec le printemps-été et c'est pas plus mal puisqu'au moins on pourra ressortir tout ça. Il n'y a pas que au niveau du jean aussi puisque ça va être aussi au niveau des pantalons d'une manière globale. On a souvent des pantalons flair qui sont faits à partir de matières quand même qui sont légères, donc pour le printemps-été c'est parfait. Avec le vent du coup tu te sens super bien dedans, il y a l'air qui passe, hein, c'est super, tu te sens trop bien, donc encore une fois c'est pas plus mal que ça revienne. Tu peux faire des looks super beaux, super rétro, quand tu aimes ça, c'est la pièce vers laquelle te tourner. Avant-dernière pièce, ça va être du coup le Bermuda, donc le Bermuda qu'on avait déjà vu l'été précédent, mais qui avait fait une apparition assez timide parce que pas beaucoup de personnes apprécient cette tendance, donc ça va dépendre en fait de si vous aimez pas. Après, si ça peut vous encourager à tourner vers ce type de pièce, c'est que j'ai vu que cette année quand même il était raccourci, on est moins vraiment au-dessus du genou. Ça fait plutôt entre le short et le Bermuda et ça peut quand même faire très joli. Dites-moi si une vidéo peut-être comment porter le Bermuda vous intéresse. Je suis sûre que ça pourrait être très cool de vous filmer ça, donc dites-moi. Et enfin, je vous en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière au niveau des tendances accessoires. Ça va être le bob qu'on va énormément retrouver cette saison puisque on est aussi dans ce mood un peu sportwear et le bob c'est la pièce indispensable quand tu es dans cette tendance et puis ça va vraiment casser peut-être aussi un look qui va être trop romantique, ça protège du soleil, enfin vraiment ça fait de très jolis looks. J'ai pas encore une fois m'étaler pendant 10 ans sur le sujet parce que je vous en ai déjà parlé, mais le bob c'est aussi une des pièces incontournables. Si vous pensez que ça ne vous va pas, essayez avant de dire non mais ça ne m'ira pas. S'il vous plaît, essayez pour moi et vous m'en direz des nouvelles. En plus encore une fois vous allez trouver vraiment plein de manières différentes. Enfin, il existe sous plein de tons différents, sous plein de matières, plein d'imprimés, enfin vraiment tu peux t'éclater avec ce type de pièces. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé vraiment de repérer les 10 pièces tendances que je sais que moi je vais acheter pour ce printemps. Et je me suis dit du coup que ça serait cool que je vous les partage. Donc c'est chose faite, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!